Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Habituellement, pour les abonnés de longue date, je fais des vidéos plus dans des parcs d'attractions, dans des parcs thématiques ou des activités. Mais là, vu qu'on était au Québec, en ce moment, c'est l'hiver, il fait fret, on atteint des fois des -42, il neige, puis les parcs d'attractions sont malheureusement fermés. Fait que j'ai décidé de faire différent un petit peu, puis d'essayer des nouveaux concepts. On va essayer un concept qui s'appelle les pires tatous de la planète, les pires tatous sur Terre. Et ça va englober les tatous les plus laids que j'ai pu trouver sur Internet. Et je vous dirais que les possibilités sont infinies. Je pense que je vais avoir la capacité de faire à peu près, je dirais, entre 500 et 1000 vidéos là-dessus, tellement qu'il y a du monde qui se font tatouer des affaires monstrueuses ou par des tatoueurs sûrement bien sous à 4 heures du matin. Fait que sans plus tarder, on commence ça. Voici les tatous les plus laids de la planète, partie 1. Aujourd'hui, on commence en force avec quelqu'un qui s'identifie probablement en tant que chasseur de crocodiles de la Floride. Le gars, il s'est fait tatouer la map de la Floride direct dans le front. Côté choix de vie, là, c'était pas excellent. Puis en plus, ça a l'air d'une photo de mugshot, comme le gars est allé en prison. Je suis allé checker un peu plus de son histoire, sa belle histoire fabuleuse sur Google. Puis le gars, il était sur l'autoroute, il marchait sur l'autoroute pour se rendre chez eux. Fait qu'il était trop sous ou gelé, ou probablement les deux aussi. Le gars, il a appelé la police pour avoir un lift pour le ramener chez eux. C'est quand même... là, à y penser, c'est peut-être une bonne initiative. T'sais. Il a quand même appelé quelqu'un parce qu'il était trop sous ou trop, en tout cas trop disjoncté. Puis la police s'est comme astinée avec un peu au téléphone, ils ont raccroché. Il était encore sur l'autoroute, il a annoncé qu'il était sur l'autoroute. Fait qu'il a rappelé une deuxième fois pour être certain, pour lui dire « Venez me chercher, je suis sur l'autoroute, je suis chaud ». Puis là, ben finalement, ils sont allés le chercher, mais au lieu de donner un livre jusqu'à chez eux, ben ils l'ont emmené en prison jusqu'à temps qu'il dégèle puis qu'il dessoule. Fait que c'est ça, c'est un fabuleux mugshot d'homme qui prend d'excellentes décisions de vie avec son tatou de la Floride dans le front. Au début, je pensais que c'était un gun vraiment mal fait, mais non, je sais pas ce qui est pire entre avoir un gun tatoué dans le front ou la map de la Floride. Au moins, il sait que c'est là. C'est ça, quand il se fait arrêter, il monte, c'est là, faut que je me rende en Floride. En tout cas, c'est pas fou, mais c'est loin d'être le pire. On s'en va vers le deuxième. Notre deuxième champion, lui, a eu comme mauvaise décision de vie de se faire tatouer une feuille de pote dans le front. Une gigantesque, je me reprends, une gigantesque feuille de pote dans le front. Puis, c'était pas tout, il a marqué Pothead alentour. Et, au cas que vous n'avez pas remarqué, il s'est fait, il s'est fait des sourcils méchants. Le gars, il a pris le temps de se raser les sourcils, puis il s'est fait tatouer des sourcils méchants dans le front. Faut-tu être assez déficient? Le gars, il décide un matin, il dit moi, je veux être fâché toujours. Je veux pas avoir l'air, je veux pas que le monde m'aborde sur la rue. Je veux avoir l'air constamment fâché, fait que je me fais tatouer les sourcils fâchés. Au pire, les sourcils fâchés, à un moment donné, je sais pas, tu dégèles ou de quoi, puis tu te dis, c'était pas si intelligent que ça comme move, fait que, ben, t'es laisses pousser, puis ça paraît pas tant que ça. Mais la géante feuille de pote dans le front, tu peux pas rien faire pour cacher ça. Ça, puis écrit Pothead. Voyons donc, ça a aucun sens. Je comprends pas qui de sensé pourrait faire des moves de même. Non, c'est assez spécial. J'aime les monsters dans la vie. Je suis un peu addict aux boissons énergétiques, je devrais dire. Je devrais même essayer d'arrêter les boissons énergétiques. Mais jamais tu me verrais me marquer Monster dans le front puis marquer boisson énergétique en rond. Si j'en envoie un, là, faites pas ça. Je vais pas vous donner des idées. Je sais que vous êtes assez fuckés, vous autres. Fait que, on passe au prochain, mais lui, là, c'était incapable. Il m'a légèrement traumatisé. Maintenant, si vous pensez avoir tout vu avec le dernier, surprise, surprise! Lui, il a monté le niveau d'une petite coche. Il s'est fait tatouer une pipe à crack dans le cou. Si j'ai le choix entre une pipe à crack dans le cou ou la feuille de pote dans le front, je pense que j'y vais avec la feuille de pote dans le front. La pipe à crack, vraiment, là, c'est de la dédication sérieuse à la vie de crackhead, ça, là. T'as pas choisi la vie de crack, la vie de crack t'as choisi. C'est vraiment un grand champion, ça, là. C'est majestueux. J'ai chié, puis après j'ai pété. C'est exactement ce que cette personne-là s'est fait tatouer. I shitted, then I farted. Je donne des points pour la créativité parce qu'elle aurait pu dire j'ai pété, puis après ça, j'ai chié. Tu sais, comme quand tu penses que c'est un pet, finalement c'est de la sauce. Mais non, elle a fait l'inverse. Elle a dit j'ai chié et après j'ai pété.
Ok, c'est assez ordinaire de te faire tatouer ça sur toi. C'est une expérience de vie. C'est sûrement pour te rappeler un souvenir mémorable qui t'est arrivé, mais te faire tatouer ça vraiment sur l'avant-bras là, quand t'es en manche courte, c'est magnifique. On passe au prochain. Celui-là, on parlera pas déjà de ses pieds dégueulasses un peu poilus, mais on va se concentrer plus sur son tatou qui dit Fuck shoes. Le gars s'est fait tatouer Fuck shoes sur ses pieds. Faut-tu détester les souliers, pas à peu près? Ce gars-là, il est né avec une haine envers les souliers, là. C'est sûrement le même qui s'est fait tatouer les sourcils de gars méchants. Le gars, d'après moi, il s'est fait souvent dire mets tes souliers par ses parents ou quand il allait à les places chez McDonald's. Fait que là, il rentre à une place, le monde dit ah, lui, fuck shoes, fait que il dira pas de mettre ses souliers. Le gars, il doit vivre nu-pied. C'est un homme des bois qui vit nu-pied, qui s'est fait tatouer fuck shoes ses pieds. Mais vraiment, y a-tu quelqu'un qui peut me dire comment est-ce que le monde font pour prendre des décisions de même? C'est sûr, c'est des décisions qui se font sur un party pis tout. Hey, t'es même pas game de te faire tatouer que t'aimes pas les souliers. Ouais, j'aime pas les souliers à ce point-là. Check bien comment je suis game. Ouais, sors la machine à tatou, boy. Ah! C'est de même, j'imagine, le monde qui se font tatouer ça. C'est des fuckies. Là. Notre prochain grand chef-d'œuvre, c'est un tatou de jointure. La personne s'est fait tatouer Pain Slot sur les jointures. Ça n'a aucun sens. Comment tu peux aimer la douleur? T'sais, pain slot, c'est salope de douleur, ça veut dire. Comment tu peux aimer la douleur? Là? T'aimes te faire twister les épaules? Hein? T'aimes te faire mettre du jus de citron dans les yeux? Hein? T'aimes te faire kicker dans le snatch? T'aimes te faire donner un coup de karatéka dans le cou? Je comprends pas comment tu peux aimer la douleur. Y'a personne qui aime ça, se faire mal, là. Je sais pas, c'est assez simple comme tatou, ses jointures en plus. C'est spécial. Il y a des gens spéciaux dans notre société. Dire qu'on croise ça, on marche à la rue et on croise des gens comme ça. Pas sûr que j'ai envie de sortir cette semaine. Celui-là, c'est quasiment triste comme tatou. Il s'est fait tatouer. Des fois, je prendrais mon bain avec un toaster. Si ton ami se fait faire ça comme tatou, lâche un coup de fil, va prendre bien avec, prendre ses nouvelles parce que c'était peut-être un message, un appel à l'aide, quelque chose. C'est pas tout le monde qui se fait tatouer ce genre de tatou-là. Deuxièmement, si un jour tu fais vraiment ça, tu prends ton bain avec un toaster, fais attention parce que tu pourrais peut-être le lendemain le regretter puis pas avoir la chance de se faire d'autres magnifiques tatous monstrueux, hideux comme ça. Tu perdrais une chance quand même, là. Ici, on a un tatou des Simpsons. Voici Ned Flanders. Le tatou de Ned puis sa guitare en tant que tel, il est pas monstrueux. Il est même beau, bien fait. Il est allé voir un vrai artiste tatoueur. C'est la décision après ça de faire tatouer alentour I wanna fuck you like an animal. Ça a l'air d'être un tatou de Saint-Valentin. Fait que le gars il est allé se faire un tatou de Saint-Valentin pour sa femme. Puis il s'est dit, ça peut pas être trop romantique. Je suis mâle, mais I wanna fuck you like an animal alentour. Au moins, s'il regardait le concept des Simpsons, il aurait marqué, je sais pas, I wanna fuck you tiddly-doo en dessous. Ça aurait été déjà un peu mieux, mais c'est assez spécial. Je sais pas si au début il s'est fait faire ça, puis après ça, je sais pas, il était plus avec la personne, puis c'était plus le jour de la Saint-Valentin, le lendemain, il est allé se faire tatouer la deuxième partie. Mais on dirait que ça fait pas ensemble. Celui-là, c'est clairement un tatou que la personne s'est faite elle-même à 4 heures du matin. Vraiment trop chaud raide. Il était obligé de marquer tellement. Moi, au début, sans lire en dessous, je pensais que c'était une souris qui sautait sur ses propres balles. Mais non, ça a l'air que it's a cat. Il était obligé de le marquer parce que ça a vraiment pas l'air d'un chat. Ça a vraiment pas l'air de grand-chose, en fait. Puis c'est sûr que c'est une décision d'un gars trop pacté qui a une machine à tatou chez eux, puis à 4-5 heures du matin, là, il se dit une petite bonne idée, moi. Je tatoue mon chat. Il s'est assis en face de son chat, là, puis c'est ça que ça a donné. Magnifique. It's a cat. Le dernier et non le moindre, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Est-ce qu'on en parle des orteils dégueulasses? Selon moi, c'est clair que c'est photoshopé parce que, voyons donc, les orteils de même. Si c'est pas photoshopé, va voir ton médecin, fais quelque chose parce que c'est pas normal des orteils dégueulasses de même. Puis non, mais le concept là, de Oompa Loompa, puis les orteils, ses jambes, c'est fabuleux. Ça, là, des concepts de même, j'aime ça. En plus, le tatou, il est bien fait. Celui-là, il est dégueulasse parce que il vient me chercher en dedans tellement c'est crétin. Mais en même temps, c'est magnifique parce que c'est de l'art. C'est ça qui est considéré comme de l'art.
Pour vrai, non, ce tatou-là, malheureusement, je peux pas dire que je suis contre le Oompa Loompa. En bref, c'est ce qui conclut mon premier vidéo de tatou. J'espère que vous avez aimé les tatous les plus laids du monde. Ça sera pas le dernier. Il risque d'avoir vraiment beaucoup de vidéos de cette série, puis de d'autres séries comme les sourcils les plus laids du monde, les cheveux les plus laids du monde. Puis ça, c'est sans compter les vidéos de voyage et de parcs d'attractions qui s'en viennent, parce que bientôt on réouvre les douanes, on s'en va au New Jersey puis un peu partout profiter des parcs d'attractions. Fait qu'abonne-toi si c'est pas déjà fait, si tu as envie de voir des niaiseries ou des road trips. Puis sinon, ben, bonne journée pareil. On se revoit bientôt.